Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Nexonites sorti en 2017, c'est déjà la référence 110 348, le Lenses Twin Joster, ou en français le double tireur de Lens. Il contient 216 pièces et coûte la somme de 19,99 €. Il contient aussi 3 figurines, donc forcément la première, vous en doutez, eh bien, il s'agira de la version 2017 de Lens Richmond, qui est ici, et qui, contrairement aux deux autres figurines de ce modèle-là, eh bien, n'est pas exclusif, car en effet, vous pourrez aussi la retrouver dans deux autres modèles, à savoir le QG de Gestro ainsi que le set Lenses versus Lightning. Par contre, comme vous pouvez le voir, il vient avec une lance un peu surdimensionnée, on verra ça après pourquoi, et il vient aussi avec un tout nouveau pouvoir qui s'appelle Goosebumps ou Attaque de loi en français, et qui est exclusif à ce modèle-là pour l'instant. Vient ensuite Lensbot dans sa version 2017, donc remis au goût du jour, et d'ailleurs avec une accroche à l'arrière pour tenir son harpon. Et enfin, en représentant des monstres ou des pierres, vous aurez Rogul qui, comme j'ai dit, est comme Lensbot exclusif à ce modèle-là, et qui rend vraiment très bien, comme vous pouvez le voir, avec lui aussi deux imprimés, en termes de visage, tout comme Lens et tout comme le Lensbot, à savoir des yeux magnifiques comme c'est ici, et des yeux un peu plus éteints. L'arrière, comme vous pouvez le voir, et donc vous remarquerez un espèce de tourbillon avec les roches par-dessus. Là encore, vraiment une très belle figurine. Et donc les différentes accroches pour nos amis les chevaliers. Je vais donc enlever la lens de Lance Richmond, parce qu'en effet, on en aura besoin pour compléter son véhicule, car comme vous pouvez le voir, deux en un à ce niveau-là, la lance de lens sert aussi de lance à son véhicule. Et donc justement, un véhicule qui est un véhicule 4 en 1. Alors ça peut sembler complètement fou, comment est-ce que ça fonctionne? Et bien nous allons voir ça ensemble. Et donc déjà, nous allons commencer avec le véhicule, entre guillemets, de base, le fameux double trailer de Lens. Voilà, je m'assure juste que ce soit bien pour vous. Donc, comme vous pouvez le voir, en termes de dimension, nous sommes avec du 29 cm de long, du 9,5 de large et du 7,5 de hauteur. Vous noterez la forme assez aérodynamique du véhicule, avec en effet un véhicule qui est sur une sorte de pente descendante, donc forcément qui pourrait être dans un triangle, en fait, comme ceci, et donc forcément qui renforce le côté aérodynamique du véhicule avec, comme vous pouvez le voir en plus, les réacteurs, ou plutôt les peu échappants à l'arrière, les lances à l'avant qui forcément sont beaucoup plus, entre guillemets, fines, et aussi la forme générale quand on regarde le modèle de dessus, avec cette espèce de forme en triangle. Donc on a vraiment tous ces éléments qui culminent pour amener à un véhicule aérodynamique. Aussi, tant qu'on est de dessus, vous noterez l'usage très intéressant des différentes pièces afin de former des lignes, comme vous pouvez le voir, donc des lignes blanches qui passent sous les lignes oranges, et les lignes oranges et blanches qui encerclent la partie bleue à ce niveau-là. Donc on a vraiment un très joli travail au niveau des formes et des couleurs pour ce modèle-là, je trouve. Voilà, comme vous pouvez le voir, le véhicule a 3 roues, dont les 2 grosses roues à l'arrière qui ressortent avec des petits ailerons aussi à ce niveau-là. Et donc, on a fait plus ou moins le tour de notre première version du véhicule déjà, comme ceci. Alors peut-être juste avant qu'on passe à la seconde, à la première transformation, une comparaison de taille par rapport à Lance. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on a vraiment un véhicule qui est très grand en longueur. Et donc justement, la seconde transformation va consister à appuyer ces parties-là et à déclipser, et à replier en arrière, puis à reclipser à ce niveau-là. Et donc comme ceci, nous passons en mode vol, si vous voulez, pour le véhicule de Lens, qui effectivement se transforme en avion avec des grandes ailes à l'arrière, grandes ailes d'ailleurs équipées, comme vous pouvez le voir, de missiles cachés à ce niveau-là. Donc je vous fais à nouveau un petit en around, avec aile déployée, donc c'est du 29 de long, 3,5 à 27 de large, et du 7,5 de hauteur. Forcément, 3,5 de largeur, c'est pour l'avant du véhicule, et 27 cm de largeur, c'est pour l'arrière, entre une aile et l'autre. Vous en doutez bien, ça je pense. Par contre, comme on peut remarquer, on a des parties beaucoup plus vides, vu que forcément il faut que le véhicule, que les ailes puissent se déclipser, ça fait que tout ce qui est la partie latérale du véhicule, vous remarquez quand même assez vide à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'en termes de design, c'est pas spécialement entièrement intéressant. Et aussi d'ailleurs, autre point que j'ai oublié, c'est que notre lance va ici, mais notre bouclier va aussi à ce niveau-là. Donc il peut être clipsé, ce qui fait qu'aucun accessoire n'est mis de côté avec le véhicule, ils seront tous sur le véhicule ou sur les personnages en eux-mêmes. Voilà. Et donc là, nous avons vu notre troisième transformation. Et maintenant, il est temps de voir les deux dernières. On va ouvrir cette partie-là, et on va appuyer sur le bouton ici, qui va être une sorte de barre,
qui va servir à éjecter la partie avant du véhicule et la partie arrière. Et donc là, nous avons le droit à 2 véhicules. Le premier, eh bien, c'est la moto de Lens, qui fait, la moto de joute de Lens, qui fait 25 de longueur, 3,5 de largeur et 4 de hauteur. Et comme on peut voir, forcément, qu'elle aussi est vraiment très longue à ce niveau-là. Par contre, vous remarquez aussi que, forcément, et là encore, comme on doit faire passer les barres sur le véhicule, eh bien, ça fait que quand on est en mode moto, on se retrouve avec un arrière qui est très vide et très plat. Et donc ça, effectivement, c'est aussi un petit problème de design. Je trouve, personnellement, en tout cas, cette espèce de vide. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de plus sur la moto, elle roule, elle est fonctionnelle, peut-être juste un peu trop grande selon moi. Et donc, on a aussi la 4e transformation, qui est le jetpack ailé de Lensbot. Et donc là, il suffit juste d'abaisser cette partie-là. Et donc, eh bien, nous avons le 4e et la 4e dernière transformation. Avec des ailes volantes. Donc, c'est vrai que ici, je ne l'ai pas montré avec la moto, mais vous allez mieux comprendre quand on va mettre le personnage de Lensbot dessus. Le cockpit est situé à ce niveau-là. Et voilà. Et donc ça fait qu'au final, en termes de jouabilité, vous pouvez avoir un véhicule sur la terre ferme, donc avec Lens à ses commandes, et un véhicule qui explore le ciel avec Lensbot, qui justement eh bien, peut intervenir pour aider son chevalier, à l'aide de missiles justement à ce niveau-là. D'ailleurs, vous remarquez que les roues eh bien, font office de réacteurs, comme vous n'aurez pas remarqué ça sur la transformation volante du véhicule de base. Comme ceci. Et donc je vais mettre Lens dedans pour que vous puissiez aussi un peu voir à quoi ça ressemble. Vous noterez aussi que vous avez une accroche de tenon ici, ce qui peut être utile pour mettre le Lensbot si vous souhaitez. Et donc là, eh bien, vous avez les 2 véhicules ensemble. Et je n'ai pas précisé peut-être les dimensions pour le véhicule de Lensbot, mais c'est 27 de large, 8 de profondeur et 6 de hauteur. Et donc, voilà pour nos véhicules. Et il faut savoir qu'il y a aussi une 5e transformation. En effet, le jetpack ailé, vous pouvez le rattacher à la Battle Suite de Lens, donc son espèce de grosse armure, que vous pouvez voir à ce niveau-là. Et donc, grâce à ça, vous avez une 5e transformation. Ce qui explique effectivement pourquoi il y a les sortes de grosses barres ici et pourquoi il y a les pièces d'accroche à ce niveau-là. Tous ces éléments-là servent à raccrocher le jetpack ailé à la Battle Suite de Lens, qui est forcément vendu séparément en 10 €. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, vraiment beaucoup de jouabilité. Je vais le replier pour finir la vidéo. Et d'ailleurs, juste avant que je passe au bilan rapidement, je tenais à vous montrer le véhicule sans les lances à l'avant, comme ça vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que forcément, en termes de forme, là, il est un peu plus compact, mais je trouve qu'il est aussi efficace. Voilà. Et on va le remettre pour le bilan. Et donc, le bilan, c'est très simple. C'est un set que je vous recommande, même si, comme vous avez pu voir, il n'est pas parfait. Donc déjà, en termes de figurines, pour moi, c'est presque un sans faute, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, Lens est plutôt cool, même si ce n'est pas la figurine la plus exclusive du siècle. Elle est assez, entre guillemets, commune. Mais toutefois, c'est la façon la moins chère de le choper, donc tout du moins pour cette vague 1. Donc c'est quand même à prendre en compte. Le Lensbot et Rogul sont exclusifs. Le Lensbot est sympathique sans plus, même si j'aime bien le fait qu'il accroche à l'arrière pour son arme. Et Rogul, lui, par contre, est vraiment une très très belle figurine avec un nouveau moule qui est vraiment assez exceptionnel, je trouve. Voilà. Par contre, ce que je trouve un peu moins intéressant, c'est qu'effectivement, eh bien, j'aurais préféré une vraie lance pour Lens et pas cette espèce effectivement de lance qui, certes, est plutôt jolie avec une nouvelle pièce ici, avec une nouvelle pièce ici et là, mais qui est beaucoup trop grosse pour le personnage. Alors certes, avant, il avait aussi des lances assez grandes comme ceci en 2016, mais elles n'étaient pas aussi lourdes. Là, il ne peut même pas la tenir de droite, en fait, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est un peu... J'aurais préféré qu'on ait une 3e lance juste pour le personnage en lui-même, quoi. Là, je trouve que c'est un peu facile, c'est un raccourci qui fonctionne, mais qui est un peu, voilà, j'aurais préféré un truc un peu plus propre que ça. Mais ça, après, c'est mon petit bémol au niveau des figurines. Après, pour le véhicule, je pense que vous l'avez compris, le point vraiment important à retenir, c'est la jouabilité, car comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment de quoi vous amuser avec le set, vous pouvez très facilement le clipser, le déclipser, détacher les parties entre elles, en faire un véhicule au sol, puis volant, puis 2 véhicules en un, etc., dont un qui vole, un qui roule, donc tout ça permet vraiment d'avoir une jouabilité qui est presque parfaite selon moi, et ce même c'est pas vraiment de pur mécanisme, si ce n'est par exemple les petits missiles sur les côtés, quoi. Mais tout ça fait qu'on a un véhicule qui fonctionne, je trouve,
en termes de jouabilité, et donc le jeu qui est vraiment recommandable à ce niveau-là. Par contre, forcément, et ça blesse un peu, c'est qu'en termes de design pur, eh bien, des fois, vous avez un peu des lacunes, quoi. Des parties grandes et vides qui sont effectivement, qui prennent leur sens quand le modèle est attaché, mais qui ont un peu moins de sens quand il est détaché. Par exemple, la partie à la moto. On comprend bien qu'effectivement, la partie à la moto, il faut caser la roue, il faut caser cette partie-là, mais quand la moto est détachée, eh bien, on voit l'espèce de partie vide, quoi, si vous voulez. Idem, le jetpack ailé de Lancebot est plutôt cool, mais après, en termes de design pur, il n'est pas non plus extraordinaire, si vous voulez, contrairement à un autre set qui pourrait être entièrement consacré au jetpack en lui-même. Donc forcément, plus vous mettez de mécanismes de transformation, plus des fois ça, eh bien, ça, ça casse un peu le design. Voilà. Donc effectivement, il y a des petites faiblesses à ce niveau-là, même si d'une façon générale, vous savez, là aussi, un très bon design, je trouve, aérodynamique, les formes avec les couleurs, je trouve que ça rend vraiment super bien. Et honnêtement, c'est un design qui est plutôt propre, globalement parlant. Donc vous l'avez compris, moi, c'est un set que je peux vous recommander. Il est vraiment très sympathique. La construction, et là encore, pas spécialement extraordinaire, même si toutefois, enfin, c'est vrai que je dis ça, mais oui et non en fait, parce que la moto est plutôt cool à construire parce que les accroches avec les roues sont assez fun, et aussi la partie arrière avec le jetpack est plutôt intéressante parce que vous allez voir, vous allez mettre plein de pièces d'accroche ensemble, et c'est qu'à la fin vraiment qu'on comprend un peu ce qu'on fait et que ça prend tout son sens en fait. Donc c'est vrai que la construction, certes, il n'y a pas des techniques entièrement révolutionnaires, mais rien que le fait que les véhicules en fait fonctionnent pour s'assembler ensemble et d'autres choses font qu'on a une construction qui est plutôt fun en soi, tout comme le modèle final. Voilà. Donc vous l'avez compris, un set fun est vraiment jouable avec un bon design général et aussi de bonnes figurines. Honnêtement, un très bon set, malgré quelques lacunes ici et là. Voilà, on se quitte là-dessus, questions, commentaires, allez-y, et puis pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous et à toutes.